mot saint. Les gens qu'on appelle des saints, ce sont ces gens-là qui ont reçu le baptême du Saint-Esprit. Un corps divin. Ils ont reçu un corps divin. On les appelle des saints. Ce ne sont pas des morts. Parce que Dieu n'est pas un Dieu des morts. La Bible déclare il est un Dieu des vivants. Ceux qui sont en lui, ils ont la vie. Amen. 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 Je ne sais pas si vous savez cela. Ça m'étonne. D'autres s'agenouillent dans les cimetières. D'autres s'agenouillent devant les statues. Mais donc, idolâtrie. C'est de l'idolâtrie pure. Jésus a dit ceci au diable. Quand il a dit prosterne-toi devant moi. Suivez bien cette chose. Le diable a montré au Seigneur le royaume de ce monde. Il a dit prosterne-toi devant moi. Je te donnerai tout ce royaume. Vous voyez cela? Le royaume de ce monde, le diable contrôle cela. Quand il a montré cela au Seigneur, il savait que c'était vrai ce qu'il était passé. Il avait demandé au Seigneur de s'agenouiller devant lui. En d'autres termes, d'accepter l'autorité du diable. Est-ce que vous comprenez? Adorer veut dire accepter que moi, je règne ici. Toi, tu ne peux pas faire une chose pareille. Tu ne peux pas faire une chose pareille, moi non plus. D'accepter. Oh, ça c'est une bonne chose. Je voulais que ça pénètre. Ça doit pénétrer en vous. Donc, tu ne dois pas accepter cela. Tu ne dois pas accepter cela. Que le diable prenne l'autorité sur toi. Ne l'accepte jamais, frère et soeur. Notre Seigneur a refusé cela. Se prosterner devant lui, veut dire que lui, le diable est grand. Pareil que nous prosternons devant Dieu, ça montre que Dieu est plus grand que nous. Maintenant, quand le diable dit cela, oh, prosterne-toi devant moi. Jésus a dit à cela, éloigne-toi de moi, Satan. Parce qu'il est écrit, tu t'agenouilleras que devant Dieu. Lui seulement que tu serviras. Voilà notre prédication aujourd'hui. Je ne prépare pas de thème. Je n'ai pas de prédication. Ça me trouve ici le thème. Quand nous prions, c'est là que Dieu descend. Il m'inspire sa parole. Nous sommes dans Matthieu. Matthieu. Le livre de Matthieu. Dans nos Bibles, voyons cela. Nous levons pour le respect de la parole. Levons-nous pour le respect de la parole de Dieu. Matthieu. Et nous allons nous asseoir par la suite. Nous sommes dans Matthieu. Voyez-vous, quand le président entre dans un lieu, il rentre dans son bureau pour saluer ses... Ou quand il vient pour donner la conférence de presse. Si vous suivez la télé, il n'y a pas longtemps, notre président, M. François Hollande, il venait pour faire une conférence de presse. Tous les ministres se sont levés. Quand nous voulons lire la parole de Dieu, pour le respect de cette parole, respect au Seigneur notre Dieu, nous nous levons tout simplement. Amen. Amen. Nous sommes dans Matthieu 4. Matthieu 4, verset 1. Je lis la parole. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'étant approché de lui, lui dit, « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas
transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui dit, il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Verset 8. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Jésus lui dit, retire-toi Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Amen. Amen. Ici nous voyons Dieu lui-même. L'Esprit de Dieu lui-même a conduit Jésus-Christ dans le désert pour être tenté. Amen. Nous voulons parler sur la tentation. Tentation vient comment? Tentation, Dieu permet la tentation dans la vie de chacun de nous. Je voudrais que vous compreniez très bien. Ici au verset 1, alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. L'Esprit a conduit Christ. Vers où? Où? Dans le désert. Pourquoi? Pour qu'il soit tenté. Alléluia. Amen. Donc, quand nous sommes sur la terre, pour recevoir notre statut étant qu'enfant de Dieu, il nous faut être éprouvé et tenté. Eh bien, en d'autres termes, je peux dire ceci. Les enfants qui étudient à l'école, ceux qui vont à l'école, pour monter la classe supérieure, il faut qu'on les amène dans des épreuves, des leçons, des examens, des choses qu'elles ont appris à l'école. Si ils ont acquis les leçons et qu'ils sont capables de passer la classe supérieure. Au chapitre 4, si nous voyons bien ici, retournons au verset 3. Jésus est venu voir Jean-Baptiste pour prendre le baptême, au chapitre 3. Quand il est venu prendre le baptême, Jean-Baptiste lui a dit, moi je dois être baptisé par toi, Seigneur. Pourquoi tu viens vers moi pour être baptisé? Jésus a dit ceci à Jean-Baptiste. Laisse que la parole soit accomplie. Est-ce que vous comprenez? Vous comprenez? Dans notre vie, il faut accomplir tout ce que Dieu nous demande. Si Jésus nous a montré le modèle, comment nous devons marcher vis-à-vis de la parole de Dieu. Vis-à-vis de la parole de Dieu. Jean-Baptiste, il a fait comme Jésus lui a demandé de faire. Jésus a été baptisé par Jean-Baptiste. Sortant de l'eau, qu'est-ce qui s'est passé? La voix criait. La voix a dit quoi? Voilà ce que la voix a dit. Comprenez ce que nous disons ici. Je n'ai pas préparé la prédication. Ça m'est venu tout de suite. Verset 17. Chapitre 3 de Jean, Matthieu 3, 17. Et voici une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Alléluia. L'Esprit a crié du haut des cieux. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Là, c'est le témoignage divin. Le témoignage divin. Ça vient directement du ciel. Beaucoup l'ont entendu ce jour. Dieu a témoigné pour Jésus. Alléluia. Alléluia. Bon, ici, c'est un problème. Les trinitaires disent quoi? Les
Trinité. Ils disent que mais là, on voit bien que c'est le Fils. Là, on parle du Fils. Jésus qui a témoigné du haut des cieux. C'est mon Fils bien-aimé. C'est toute mon affection. Mais oui. Oui. Parce que Dieu s'est formé un corps. Dans le corps là, il a habité dedans. C'était le corps du sacrifice. Le corps pour aller à la croix. Là où j'ai prêché autrefois, j'ai parlé d'un thème que l'homme a été souillé par le sang. Satan a souillé notre sang. C'est pour cela qu'aucun sang d'un être humain ne pouvait sauver l'autre être humain. Dieu, en attendant que la rédemption ne vienne, il est venu. Il a pris Abraham. Il a dit Abraham, viens ici. Quitte ton pays. Je te montrerai un endroit où tu iras. Après, je te ferai une grande nation. Je te bénirai. Là où Abraham vivait, il était sans loi. Mais il faisait des sacrifices. Quand il a fait sortir les enfants d'Israël de l'Égypte, quand il a fait sortir la nation à travers Abraham, dans cette nation qu'il a fait sortir à travers Abraham, les qui étaient afin disaient qu'il portait le nom de Jacob. Dieu a dit que tu t'appelleras maintenant Israël. Voilà d'où vient le nom d'Israël. Le Jacob là, il avait 12 enfants. Qu'on appelle 12 tribus d'Israël. Les 12 enfants là, ceux qui étaient partis en Égypte, il avait beaucoup d'enfants. On ne comptait pas les filles dans la Bible. Seulement les hommes. Est-ce que vous comprenez? Avez-vous compris? Beaucoup disent que quelle est la femme que Satan a épousée? Je donne des réponses. La femme que Caïn avait épousée, qui est-elle? D'où venait-elle? Caïn a épousé l'une de ses sœurs. Parce que les filles, on ne les comptait pas. Seulement les hommes qui étaient comptés. Alors Jacob, il avait beaucoup d'enfants. Il a pris les 12 enfants. Parce que la postérité vient de l'homme. Mais la promesse de la semence de la femme écrasera la tête du serpent. Semence de la femme. Donc la femme n'a pas de sémence. Il faut créer une postérité. Cette semence-là, de quoi s'agit-il? C'était Jésus-Christ. Il est venu aucune semence de ce monde. Pour prendre le sang. Le sang pour le sacrifice. Ici, il commence le service. Dieu du haut des cieux. Il donne le témoignage. Dieu peut être là. Il peut être aussi en Angola. Il est au Congo. Il est au Bénin, aux États-Unis, au Cameroun, c'est le même Dieu. Il est partout, omniscient. Il est partout. Il a témoigné ici. Celui-ci est mon fils, en qui j'ai mis toute mon affection. C'était un témoignage. Maintenant Jésus, il a fallu un ministère. Et comment c'est le ministère? Il a fallu qu'ils soient écoutés par les hommes. Mais pour qu'ils soient écoutés, il fallait qu'ils soient tentés. Aucune personne, aucun homme de Dieu, qui est rentré dans le service de Dieu sans être passé par le désert. Moïse, désert. Élie, désert. C'est-à-dire avoir son serviteur, il est passé par le désert. Dans le désert, là où il y a la souffrance. David a dit ceci. Quand même j'ai traversé les vallées de Baka. Amen. Vous comprenez? Vous comprenez? Donc quand vous vallez dans la vie, quand la vallée de ta vie vient la vallée dans ta vie, tentation vient dans ta vie, tu dois savoir, même si c'est très difficile, tu sortiras de la vallée ou de la tentation, quelle que soit sa force. Parce que force la tentation, la force de cette tentation que nous voyons dans Matthieu 4, c'était grand. Jésus jeûnait.
Nous suivrons notre prière. Nous commencerons notre prière mercredi. Ça finira vendredi. Quand tu seras chez toi, d'autres sont au travail, d'autres à la formation, nous n'allons pas nous voir. Nous sommes là vendredi soir. Sois obéissant, s'il te plaît. Dans ta prière. N'est-ce pas que le diable te parle? Et qu'il te fasse tomber. Si je regarde, beaucoup ne sont pas là aujourd'hui. Qui les a empêchés? Soyez un peu concentrés. Qui t'a empêché? Si tu ne viens pas, alors si tu as rendez-vous, pas avec un homme, mais avec Dieu, mais tu n'es pas venu au rendez-vous. Qui t'a empêché pour honorer le rendez-vous? Il y a une chose qui parle dans le cœur de chacun. Ça te dit ceci. Ça te dit quoi faire. On ne part pas là-bas. Oh, tu es fatigué, non? Demain, tu vas au travail. Voilà ce que Dieu dit au Seigneur. Est-ce qu'il a insulté le Seigneur ici? Non. Il ne l'a pas insulté. Il dit ceci. Si tu es fils de Dieu, frère, tu suis. Si tu es fils de Dieu, prends seulement les cailloux, là, les pierres. Transforme-les. Ça deviendra du pain. Ensuite, tu mangeras. Et tu n'auras plus faim après. C'était une parole simple et douce. Amen. Amen. Mais écoutez, donc est-ce que Jésus regarde la pousse à l'IMAP? Est-ce que Jésus voulait manger du pain quand il a fini la prière? Le pain là qui voulait qu'il bénisse les pierres. C'est seulement que les pains que les hommes mangent. Il a dit si. Donc il a dit condition. C'était une condition. Donc le diable, il n'a pas prouvé que lui, c'est un fils de Dieu. Il est celui qui était un fils de Dieu. Pareil qu'il le fait à vous. Il te mettra de commettre une erreur. Quand tu commets l'erreur, il revient vers toi encore. Il te dit maintenant, toi vraiment, tu es fils de Dieu, toi. Tu es fille de Dieu, toi. Quand tu t'assois maintenant, tu te dis, moi vraiment, je pense que il vient encore te dire, mais si tu es fils de Dieu, pourquoi tu as commis cette erreur-là? On a souvent la confiance. Non, plus de doute, plus de confiance. Moi, vraiment, si je vais rentrer au ciel. Je vais rentrer au ciel. Parce qu'on t'a déjà appris. Si tu étais. La condition est donnée. Le doute est venu. Tu m'as dit, tu doutes. Maintenant, pour demander à Dieu quelque chose, tu as des doutes. Il ne m'écoutera pas. Hein. Moi, vraiment, moi. Tout ce que j'ai fait vraiment avant là, toutes les bêtises, est-ce que Dieu peut me pardonner? Il peut vraiment me nettoyer? Vraiment? Il peut vraiment m'aider? Tu doutes maintenant. Le but du diable c'est quoi? Il dit pour que les hommes puissent douter. Il leur dit si tu es. Il a dit ceci, Jésus lui a dit ceci. Il faut avoir la parole, s'il vous plaît. Vous ne lisez pas votre Bible. Tu lis la Bible comment dans la semaine. Tu l'ouvres seulement dans l'église ta Bible. Tu ne l'ouvres qu'à l'église. Et il me dit, tu dois méditer la loi de l'Éternel jour et nuit. Tu dois la méditer. Parce que quand le diable parle, quand il te parle, une parole, contre la volonté de Dieu, il est aussi écrit. S'il dit ne va pas à l'église, tu lui diras il est écrit. Et avec ceux qui se réunissent ensemble, Dieu déverse sa bénédiction. Est-ce que vous comprenez? Quand tu veux te réunir avec les frères ici présents, la Bible dit que si deux personnes, on n'a pas dit tout seul, si deux personnes se réunissent, réunis au nom de Jésus, je suis avec eux. Qui croit que c'est comme ça?
ça? Si c'est comme ça, pourquoi tu écoutes la voix étrangère qui te dit ne va pas là-bas? Alors que Dieu déverse les bénédictions. Ici Jésus a dit à Satan, arrière de moi Satan. Il est dit ici, Jésus lui dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, de toutes paroles qui sont de la bouche de Dieu. Le diable il ne laisse pas une fois. Il change maintenant de tactique. Il revient encore. Les transportant dans la ville sainte. Il transporté frère, lève-toi. Jésus s'est laissé conduire. Le diable dit viens ici. D'autres disent qu'ils chantent comme ça. Il y en a qui disent, il y en a qui chantent. Satan c'est un élément faible. Satan est puissant. Vous comprenez? Il ne peut pas vaincre le Seigneur. Il est puissant, Satan. Il transporte le Seigneur sur la montagne, dans la ville sainte. Moi, je te conduis, frère Emma. Il a dit maintenant, tu vois ici, il te donne encore verset. Tu jetteras en bas, les anges viendront te transporter. Tes méfaits ne te poseront pas sur la terre. Tu comprends? Le diable, il donne les versets. Il donne des versets pour la destruction. Jette-toi là-bas. Merci frère. Mais le Seigneur a dit, il est ainsi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Il est aussi écrit. Vous verrez entre les frères, dans les camarades, on te dira, tu as beaucoup peur toi aussi. Vous êtes des croyants, non? Vous priez, non? T'as vu, mais c'est écrit comme ça. Pourquoi tu as fait ça comme ça? C'est pas un problème. Quand tu ne vois pas, c'est ma camarade qui parle. Tu ne vois pas l'esprit caché derrière ton camarade là. Vous comprenez? L'esprit caché derrière ton camarade, tu ne le vois pas. Tu ne le vois pas. Jésus a dit ceci. Il est écrit, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Il ne s'arrête pas là le diable. Maintenant il lui montre la gloire de ce monde. Là où beaucoup de serviteurs tombent. Quand on te montre la gloire du monde. Beaucoup de pasteurs ont pris des fétiches. D'autres mettent des grosses bagues ici. Pourquoi ils font ça? Parce que ils veulent la gloire. Ils veulent être connus. Beaucoup de serviteurs qui prêchent là, vous me suivez bien, vous savez très bien de quoi je parle. Quand vous avez choisi la gloire, que le monde vous applaudit, vous voulez prendre des grosses bagues. Dans leur prédication, ils enlèvent leurs vestes. Ils jettent ça sur les gens. Tout le monde par terre. Ils pensent que c'est la puissance. C'est une puissance diabolique. Dis-moi maintenant. Donne-moi un seul verset où Jésus, où les apôtres ont fait ces choses que tu fais. Montre-moi. Ceux qui vont tomber, d'autres vont se blesser même. Quand ils rentrent chez eux, avec leurs blessures, leurs souffrances toujours. D'autres prennent des mouchoirs. D'autres prennent de l'huile. Toutes ces pratiques-là, Dieu n'est pas matérialiste. Dieu n'est pas matériel. Dieu est spirituel. Quand l'homme croit, c'est fini. Si tu crois, la porte du salut, c'est la foi. Celui qui croira, il sera sauvé. Si tu prends de l'huile, tu prends le mouchoir, de l'eau, ça n'a pas de puissance. Mais quand tu es dans le monde des ténèbres, là-bas dans le monde des ténèbres, tu prends le mouchoir, la veste comme puissance de Dieu.
Des fois, ils prennent même des versets bibliques qu'on a écrit pour les apôtres. Parce que Paul a fait aussi des mouchoirs. D'autres étaient guéris par ces mouchoirs-là. D'autres prennent du sel. D'autres de l'eau. Là, j'ai prié sur l'eau. Bois. Il est écrit qu'on doit prier sur l'eau. Et regardez les Écritures. Tu mettras les mains sur les malades. Les malades seront guéris. Les esprits vont sortir. Ils vont sortir les esprits mauvais. En mon nom. Dis seulement le nom. Dis au nom de Jésus. J'ai vu un frère qui avait des esprits. Un monsieur qui avait de mauvais esprits. On peut l'appeler monsieur. Rempli de mauvais esprits. Il évoque des mauvais esprits dans les cimetières. Quand ils évoquent les mauvais esprits là, ils vont aussi avoir des troubles là-bas. Ils sont partis invoquer dans les cimetières. Ils ont invoqué un esprit très puissant. L'esprit commençait à les suivre. Ils commençaient à les suivre. Tous couraient. Ils couraient tous vite. Ils ont couru tellement. L'esprit tellement. Ils couraient tellement vite, plus vite que eux. Ils ont commencé à penser. On entend maintenant le nom de Jésus. C'est un nom qui est puissant. On va essayer d'utiliser ce nom-là. Ils ont retourné vers l'esprit. Au nom de Jésus. L'esprit s'est retourné. L'esprit s'est retourné au cimetière pour retourner dans la tombe là-bas. Et ils ne connaissaient pas le nom. Ils ont dit, oh, mais comment l'esprit là qui est puissant est retourné au cimetière. C'est que le nom là est plus puissant. Alléluia. Pourquoi? Parce que Seigneur, notre Seigneur, quand il est né sur la terre, il était parole faite chair. En lui, le monde n'était pas là. La nature pécheresse. Pas de nature pécheresse. C'est pour cela. C'est pour cela qu'il peut donner la vie à la mort. Il récupère aussi la vie. Satan a laissé gloire. Je vais montrer la gloire ici. Gloire. Toi qui aimes la gloire tellement, tu aimes que les gens t'applaudissent ton nom. Beaucoup de pays ont des idolâtres. Sont des idolâtres. D'autres donnent leur nom aux musiciens pour qu'ils chantent pour eux. Tu cherches quoi dans ces choses pour que tu sois connu de tous? Quel gain que tu auras, que les hommes te connaissent. Beaucoup des hommes, beaucoup travaillent avec moi. Après l'Angola, quand je retourne ici en Europe, j'étais dans l'avion. J'avais un frère avec moi. Il m'a dit ceci. Tu connais un tel qu'on chante souvent dans les chants. Je cite pas le nom du musicien. Un tel là, qu'un tel avait chanté. Je dis, j'ai pas le temps d'écouter ces choses. Il a dit, oui, c'est moi là qu'on avait chanté là. Un tel là, c'est moi. C'est moi. J'ai dit, ah bon? Parce qu'on avait chanté. Il dit, oui, c'est moi. Mais pourquoi tu avais fait ça? Mais non, c'est un ami, il devait chanter. Il m'a chanté. C'était moi. Moi, je ne le connaissais même pas depuis. Il a dit, c'est moi là qu'on avait chanté. C'était moi qu'on avait chanté par un tel. Ils donnent beaucoup d'argent pour qu'on chante leur nom. Même les musiciens, même pour les qui chantent la musique de Dieu. Ils glorifient Jésus dans leurs chansons. Oh, tel. Ils chantent les hommes. Vous savez de quoi vous faites vous-même. Mais si vous avez une nouvelle naissance en vous, la première des choses, ton corps doit mourir. Le corps meurt totalement. Aucune envie mondaine qui sera en toi. Tes oreilles sont mortes aux choses du monde. Tes yeux aveugles aux choses du monde. Ta bouche muette aux choses du monde. Si vous êtes mort avec Christ, il doit mourir. Ton corps doit mourir. Quand ton corps est mort,
Même si tu montres les gloires de ce monde. Mais où dois-je amener cela? Pas besoin. Moi ici, on me dit, regarde, Philippe, regarde la gloire. Ne prêche plus. Tu seras président de l'assemblée, je ne sais quoi. Tu auras des gardes de corps. Je suis bien comme ça. Je marche librement. Pas de garde de corps, je suis libre, je marche librement. Il n'y a pas longtemps le président de ce monde. Il roule avec sa moto. On l'a pris en photo. Tchac, 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 tchac. Partout polémique. Oh, on l'a vu. On l'a vu. Amen. Amen. Est-ce que vous avez vu? Il faut que la nature de l'homme. Quand on parle de la nouvelle naissance, c'est la nature de l'homme. Doit mourir. Tu n'as plus d'envie. Ton seul envie. Jésus. Tes pensées. Jésus. Le jour de la prière, on ne te force pas, frère, viens, non? Oh, sœur, mais viens. Tu n'as rien compris. Est-ce que tu as compris? Si tu as compris, pourquoi on te dit viens écouter Jésus? Parce que si tu sais que si on se réunit, il déverse ma pamboli la bénédiction. Il déverse la bénédiction. Pourquoi tu manquerais la réunion? Quand les gens manquent la réunion, parce que le corps n'est pas encore mort. A beaucoup des envies encore. C'est très important. D'autres voyagent ici. Je vois souvent. Je m'arrête un peu là, s'il vous plaît. Entre parenthèses, c'est que le corps fait. Le corps te dira, oh, achète cette chemise. Achète ce pantalon. C'est la marque, ça. Quand tu mettras ça, quand tu marcheras, tous les hommes, les yeux sur toi. Oh! Tu as maintenant un changement de démarche. Je ne sais pas comment imiter ça. Mais démarche changée. Démarche changée. Tu parles avec les gens. Tu regardes par les chaussures. Tu regardes comme ça. Oh. Tu parles dans ces choses où, frère et soeur? Ce sont des croyants même qui font ces choses. Ils viennent à l'église pour montrer leurs vêtements. Moi je suis habillé comme ça. Moi j'ai mis quelle marque, hein? Yoshi. On n'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin de ça. Celui qui est mort. Celui qui est mort en lui. Est-ce qu'il y a un cadavre? Cadavre qui est là. Quel vêtement apporter? Il peut savoir. Il peut savoir. Oh, on est en train de parler sur lui, le cadavre. Il parle du mal de lui. Alléluia. Alléluia. C'est très important. C'est important. Jésus fallait qu'il soit tenté. Quand il a été tenté, tenté de toutes sortes de tentations. Après la tentation soit finie, les anges sont venus. Alléluia. Le servir. Quand il le servait, directement il commençait le travail. Il prêchait l'évangile. Oh, répandissez-vous. Le royaume des cieux est proche. Il continue à prêcher. Un jour, chapitre 17, Pierre. Il a pris Pierre. Il a pris Jean. Il a pris Jacques. Monté dans la grande montagne. Écoutez le mystère. Dans les montagnes hautes qui sont montées, tous les quatre, directement, Jésus s'est transformé. Il a revêtu le corps de gloire. Son visage commençait à être éclairé. Les vêtements clairs comme le soleil. Tout de suite là, deux prophètes sont sortis de lui, qui étaient morts bien longtemps avant, que même Jacques, Jean ne connaissaient pas. Ils sont dans un autre domaine, domaine de transfiguration spirituelle. Il s'est transformé devant eux. Il y avait le prophète Moïse, le prophète Élie. À côté de Jésus. Jésus parlait avec eux. Pourquoi deux prophètes là? La loi et les prophètes. Cette Bible est écrite par la loi et les prophètes. Moïse était le législateur. Moïse était le législateur. Il fallait qu'il soit là.
Élie, il faisait le pont entre le temps de la grâce. Quand ils sont arrivés là sur la montagne, Pierre a dit ceci. Pierre a reconnu. Ça c'est Moïse. Alléluia. Alléluia. Ils étaient morts déjà avant. Toi aussi. Un jour, tu mourras. Mais le corps qui meurt seulement. Mais esprit, ton esprit ne meurt pas. Parce que Dieu n'est pas un Dieu des morts. Il est un Dieu des vivants. C'est pour ça ça on vient le servir. C'est pour ça que nous sommes là. Ça nous prions. Aucune chose ne passera dans ta vie. Tout ce que nous disons ici. Oh, les apôtres ont vu Moïse. Ils ont vu Élie. Ils ont dit, oh Seigneur. Pierre a dit, oh Seigneur. On veut construire 3 petites tentes ici. La tente là pour Moïse. La tente là pour Moïse. La tente là pour Élie. Et la tente là pour toi. Une fois, la lune commençait à descendre. La nuée commençait à descendre. Une fois sorti de la nuée. Écoutez qu'est-ce que la voix a dit. Celui-ci est mon fils. En qui j'ai mis toute mon affection. Mais écoutez-le. Écoutez-le. La voix qui a dit autrefois. Mon affection. Là où j'ai mis mon affection. On n'a pas dit écoutez-le. Pourquoi? Fallait qu'ils soient tentés. D'abord, ils devaient être tentés. C'est ça la différence. Quand Jésus était tenté, prêt pour faire le travail, la voix dit maintenant, ça c'est mon fils. Écoutez-le. Pareil pour les serviteurs de Dieu. Quand tu passes par la vallée, par des difficultés, Dieu est en train de te prêcher. Il te montre. Pareil, il a montré à David. David a eu beaucoup d'expérience. David a eu beaucoup d'expérience dans sa vie. Il a combattu avec le rouge. Avec le lion, avec l'ours, toutes ces expériences-là, quand il était dans les batailles, les batailles avec Goliath, on voyait Goliath était un géant Goliath, tout le monde voyait. David, quand il voyait Goliath, il voyait un petit homme là. Pourquoi? Dans la bourse là où il était, Dieu l'avait mis dans des épreuves. L'épreuve des lions, l'épreuve des l'ours. Il les a tous tués. En d'autres termes, quand il partageait à la nourriture à ses frères pour combattre Goliath, il voulait combattre Goliath. Il est parti déposer la nourriture à ses frères. Moi j'ai des enfants ici à la maison. Un tel va laisser les nourritures à votre frère là-bas qui sont en guerre. Il avait dit comme laisser la nourriture à ses frères. C'était aussi le fils de leur père, c'est le dernier dans la maison. Il est venu, il est arrivé. Il a vu ses frères. Il a déposé la nourriture, papa a envoyé. La nourriture est là. Mais si on d'abord, on voit Goliath qui défie les enfants d'Israël. Quand il y avait la guerre, c'était la vallée. Il cherchait la vallée. Là-bas, la vallée. Ici, la montagne. Celui qui est grand, qui descend dans la vallée. Goliath, le géant, en train de marcher là. Il montrait. L'enfant d'Israël fouillait. Vous comprenez? Tous fouillaient. Qui va combattre Goliath? David est venu laisser la nourriture à ses frères. Il faut comment Goliath ait insulté le Dieu d'Israël. Il pense, mais moi David, je me suis combattu avec un ours là-bas. Moi David, j'ai déchiré la gueule du lion. Mais quelle incirconcis Dieu devant nous? Qui est en train d'insulter le Dieu d'Israël? L'expérience de l'épreuve, qu'est-ce que ça fait? Voilà maintenant. Je vais confronter Goliath. Ses frères ont dit, toi, on connaît ton orgueil. Va là-bas. Il a dit non. Il a dit non. Je vais défier
un orgueilleux, une orgueilleuse. On dit, ah, laisse-la, elle sait prier plus que nous. Elle arrive, elle est là. Elle sait prier plus que nous. On va te donner des noms. Comme ça, on a dit à David. David a dit non. Il est parti voir le roi Saoul. Il a dit, Saoul, je vais confronter Goliath. Saoul le regarde maintenant. Mais toi, d'où tu viens? Et tu vas arriver? Oh, je vais arriver. Saoul est un roi. Mais comment on appelle ça? L'armure là. Mon armure là. Je vais mettre sur David. On a mis sur David. David il bouge comme ça. Ah, c'est lourd. Ah, levez-moi tout ça. Je n'ai pas besoin. David a pris le 5 pierres avec une lance. Il descend. Quand il arrive, Saoul lui a dit. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il a dit. Je vais te faire une pâtée. Une bouchée. Tu seras comme une bouchée devant moi. David a dit, tu es venu avec des flèches. Moi, je te viens avec le nom d'Éternel des armées. Aujourd'hui, il donnera ta tête aux oiseaux du ciel. Dès que David a pris la lance, au nom de Jésus, un caillou seulement. Le chien David bouge. Par terre. David a pris le couteau qu'il avait, il a déchiré, il a mis sur Goliath. Il a coupé sa tête. Les Philistins ont pris la fuite. Ils ont tout pris. Israël a possédé. Ouais, comment tu as fait l'honneur à David? Mais quand il l'avait appelé, il fallait qu'il passe par le désert. Qui souffre. C'est la vie que tu as maintenant, des fois. Tu souffres actuellement. Mais oui. Oui. Dieu permet cela. Parce qu'un jour, tu pourras aider les autres qui ont le même problème que toi. Même situation que toi. Tu leur diras, regardez, à telle époque, hein, j'ai souffert. J'étais comme ça. Mais pour la ligne, moi, même quand je ne viens pas à l'église, je ne me fatigue pas. Pourquoi? Parce que je sais. Un jour, autrefois, comment Dieu a fait pour moi, comment Dieu m'a conduit. Je sais que c'est un vrai Dieu. Notre Dieu est vrai. Notre Dieu est un solo. Si les hommes ne le comprennent pas, moi j'ai déjà compris. Tu dois aussi comprendre. Tu dois savoir que le servir, c'est le seul bonheur. Servir Dieu. Le but pour ton envoi sur la terre. Ton argent passera. Tes maisons passeront. Des fois, l'homme se glorifie pas pour les chaussures qu'il a achetées dans ses pieds. Ils montrent les chaussures. Ils ont même fait une religion. Dans leur religion, ils prêchent la folie. Même dans les cimetières, les gens de Kiten, les habillent. Ils brûlent les vêtements sur le cimetière. Ils marchent sur ça. Ces hommes sont vraiment normaux. Est-ce qu'ils réfléchissent? Ils sont normaux. Ils réfléchissent comme nous. Amen. Parce que ils veulent la gloire de ce monde. Tu veux être une personne renommée. La Bible dit, tu dois t'abaisser, t'humilier. Dieu t'élèvera. À cause de l'orgueil du monde, beaucoup n'ont rien. Ils manquent de tout. À cause de l'orgueil du monde, la pauvreté frappe les maisons. À cause de l'orgueil. Mais abaissez-vous, humiliez-vous. Humiliez-vous. Les enfants, humiliez-vous à vos parents. Quand ta mère t'envoie, tu ne veux pas y aller. Pourquoi? Ta mère te parle, tu ne veux pas écouter. Les enfants. Soit tu es plus intelligent que ta maman. Alors que bénédiction de ta vie dépend de tes parents aussi. La Bible dit, enfants, honorez vos parents. Pour vivre longtemps sur la terre. Ta mère te parle, tu ne veux pas écouter ta maman. Tu ne veux pas t'abaisser.
baissé. Parce que des autres là qui sont dans la télévision, à la télé, vous avez déjà vu, tous à la télé vous a enseigné. Les enfants, lisez vos Bibles, les enfants. Il y a un enfant qui a ramené un roman à la maison ici, Priscille. Est-ce que tu me suis? Plus jamais dans la maison ce genre de roman. Tu dois lire ta Bible, enfant. Avoir ta Bible. Si le diable te tente, tu pourras avoir la parole pour dire au diable. Mais si tu ne lis pas la parole, on te dit viens. On te cherchera dans les maisons, dans les écoles où vous allez. On vous proposera les moyens pour avoir de l'argent. La marque de 666 va frapper à cause des difficultés, à cause de la faim, de manquer de travail. Beaucoup auront la marque parce qu'il n'y aura pas de travail. La marque veut dire quoi? C'est l'incrédulité. D'autres croient que on va écrire sur toi le front 666. Non. On te donnera une carte, c'est marqué 666. Non. Tu vas accepter, offrir, refuser Jésus, accepter tout ce qu'on te dit là-bas, dans le monde. On te dira, fais ça pour avoir le travail, pour signer un contrat. Prends ça pour avoir ça. Oh, mais nous prions, mais on ne voit rien. Il n'y a qu'une différence. Ah, je pars là-bas, c'est pas grave. Dieu comprendra. Je vais toucher. Directement, tu n'auras plus la foi. Tu choisis un autre chemin. Tu ne crois plus. Tu ne prieras plus. Voilà la marque. C'est l'enfer qui est ouvert pour toi. Parce que si la marque ou le sceau de Dieu, c'est la foi. La marque de la bête, c'est l'incrédulité. Si vous voulez, voyez bien. Regardez le monde dans lequel nous vivons. C'est la bête qui domine ici. Parce que c'est quatrième bête. C'est la quatrième bête. Regardez s'ils ont la parole. Moi, je le vis. Là où je pars à la formation, si je sais mal le nom de Jésus, tout le monde est fâché. On me prive. Tous, sans exception, tous se fâchent. Depuis ceux qui nous dirigent jusqu'à mes collègues de travail. Pourquoi Dieu a permis que j'aille voir ces choses. Parce qu'on doit prêcher la réalité. Pas seulement du nom de Jésus, même à l'école. Quelle guerre tu auras, même à l'école. Comment c'est possible? Comment est-ce possible? Un ministre, il est sorti. Il a fait donner des circulaires. Il doit donner maintenant dans les écoles actuellement que nos enfants, comme ils sont là, comme elle est fille là, ou un garçon, un jour, tu pourras aussi devenir garçon comme tu es là. Même si tu es fille, hein, tu peux devenir garçon peut devenir fille. Voilà, en ce moment, il a mis des circulaires dans les écoles. Il est cravaté comme ça, avec sa document de diplomatie là. Mais malheur à toi, frère. Malheur à toi, frère. Comment c'est possible? Comment est-ce possible? L'enseignement que nous écoutons ici à l'école, un enseignement diabolique. Ce n'est pas de Dieu. À l'école là-bas, là où on donne de mauvaises choses à nos enfants, vous ne voyez pas ces choses. Voilà la marque de la bête. Ça rentre dans les écoles partout. Ceux qui sont enfants de Dieu, demeurez dans la parole de Dieu. Ils vont demeurer dans la parole de Dieu. Ils serviront la parole de Dieu. Ça me dépasse quand j'ai appris ces choses à la télé. Ça nous dépasse. Et personne ne les empêche. Est-ce que vous comprenez? Avez-vous compris d'où nous sommes? Où nous sommes? Où sommes-nous? Où habitons-nous, s'il vous plaît? Incrédulité totale. Contraire à la parole de Dieu. Pour l'argent. L'amour, la gloire de ce monde. Elle dit que tout doit mourir. Tout. Les envies du corps. Moi, je vais arrêter une voiture de telle marque. Comme vous me voyez là.
Non. Il te donne une petite voiture, une petite chose. Mais glorifie Dieu pour ça. Oh non, je me suis magasin. Moi, je vais mettre à tel magasin. Mais la fin des fois 2 euros même, partout. Moi, je vais le mettre, moi, foyer 5 parcelles. Oui, moi, je parle là-bas. Alléluia. Amen. En général, on m'a ramené une belle jupe une fois. Il dit, d'où vient ta belle jupe là? Je lui ai dit, mais il y a un foyer là-bas. Alléluia. Écoutez combien? Oui. Tu as payé ça combien? 2 euros. 2 euros. 1,50 €. Nous souffrons. On veut des choses chères. On des belles choses là. Voilà pourquoi. Voilà. On n'a pas d'économie à la maison. Dès que tu as l'argent, il te dit rentre là-bas. C'est lui qui te commande. Rentre, nous. Rentre là-bas. Rentre là-bas. Rentre. Rentre. On a commencé la formation. J'ai un chéri, on m'a donné là-bas la formation pour manger à la cantine. 2 mois ça fait 2 mois de formation aujourd'hui. Mon chéquier est encore là. J'ai encore quitté. Mais mes camarades là-bas, on a commencé ensemble. Si tu leur demandes, ton chéquier est encore là. Il est déjà au 7e chéquier. 7e. 3 mois de formation. Parce qu'il ne prie pas. Toujours il mange. Mais moi des fois je prie 3 jours de jeûne. 2 jours de jeûne. Je ne mange pas. Je ramène ce que j'ai ramené chez moi, je mange. Je vis la sobriété. La sobriété. Quand eux ils gaspillent, moi je ne gaspille pas. Quand tu reçois le royaume des cieux, voilà la sagesse. Ton argent sera toujours multiplié. Ça veut dire que ta gérance, c'est Dieu qui contrôle ça. Il donnera la sagesse. Quand tu achètes des vêtements au magasin, tu prends, tu regardes. Suis pas, c'est marque. Commercial. C'est le commerce. La marque là. Mais oui, c'est le commerce. Le diable règne sur le commerce. Quand je travaillais à Termor, on montait des appareils électroménagers. Des chauffages, des gazinières. Chauffage électrique. Nous montons ces choses. Nous étions là. On nous a mis notre étiquette. Montez l'étiquette Termor. L'étiquette Termor. Sur les radiateurs. Termor. Les mêmes pièces. Après la même pièce. Après Termor, la même pièce. On met l'étiquette Atlantique. Atlantique partout. Va au magasin. Au Roi Merlin, partout. Tu vois Atlantique. Regarde le prix. 1 000 €. Tu regardes la marque Termor. Moins cher. 300 €. Mais c'est la même pièce. Politique commerciale. Et c'est ça là où le diable règne. Maintenant, notre Seigneur, pour terminer, il nous donne la sagesse de gérer. Tu rentres au magasin. Chaque fois, on a mis le grand prix. Moi, ce qui est normal pour les enfants à la maison. Pour tes vêtements, ton habillement. Tu t'habilles pour couvrir la nudité, c'est tout. Pas pour que tout le monde te voie. Tu finis tout ton argent dans les vêtements. Tu n'as plus rien maintenant. Là, tu dis quoi? Amen. Amen. Mais quand l'homme arrive à gérer, ce que Dieu te donne comme sagesse, Dieu te donne la sagesse. Tu sauras gérer l'argent. Ton argent va se multiplier. Tu ne seras pas pauvre. Beaucoup de gens ont reçu leur salaire. Seulement le 30 là, on est le premier. Si on voit les comptes, presque il a découvert. La dîme, il ne donne même pas. Même pas au Seigneur, il pense. Bien. Tout est déjà fini. Tout. Oui. Beaucoup sont comme ça. Pourquoi? Humiliez-vous. Laissez que Dieu soit
votre maître qui vous dirige. Vous aurez la paix, la vraie paix. Vous aurez la vraie joie. Que Dieu nous bénisse. Levons-nous. Remercions le Seigneur.